Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau flash spirituel. Nous sommes heureux d'accueillir une grande passionnée par la vie collective avec notamment plus de 20 ans d'expérience en éco-village, cofondatrice de 2 éco-villages dont celui de Sainte-Camelle en Ariège, près de Pamiers que j'ai eu la chance de visiter, psychologue holistique. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Dan Charrier. Bonjour Dan, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Avec le soleil, ça va très bien. Génial, super. Donc Dan, je vais te poser 3 questions autour du thème de la spiritualité. La première question, qu'est-ce que pour toi la spiritualité? Une vaste question, hein. Alors, pour moi, la spiritualité, en fait, c'est un chemin. Voilà, je vois quelque chose s'affiche là. Voilà. La spiritualité, pour moi, c'est un chemin. C'est un chemin de transformation. Voilà. Parce que, en fait, c'est un chemin de transformation qui nous permet, quelque part, pour moi, de nous intégrer dans notre écosystème cosmique, là, ce fabuleux écosystème cosmique qu'on peut appeler, enfin, qui peut se nommer de différentes manières, hein. Pour moi, toutes les traditions le nommer de manière différente. On peut appeler ça univers quantique, on peut appeler Dieu, on peut appeler l'un, le tout. Voilà. En tout cas, pour moi, ce chemin intérieur nous permet de nous connecter ou d'intégrer cet écosystème, parce que notre espèce humaine a le choix. Voilà. Ce qui nous différencie d'autres espèces, c'est qu'on a réellement le choix de comment de devenir co-créateur, c'est-à-dire de vraiment réussir notre intégration, c'est-à-dire de participer quelque part, chacun à sa manière, à une mission. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on on est beaucoup déconnecté de la nature, on a beaucoup, quelque part, certainement un peu dérapé, et alors que l'être humain a le choix parce qu'il a le libre arbitre. Voilà. On a la chance d'avoir 3 points que je trouve très importants, c'est-à-dire on a la connaissance, on a la possibilité d'accéder à la connaissance. Et aujourd'hui, la connaissance a beaucoup évolué. On a une connaissance de notre cosmos, connaissance de la nature, connaissance des écosystèmes, connaissance de l'être humain également, connaissance du cerveau, nos fonctionnements. Et ça, on a cet aspect. Donc, utiliser la connaissance. On a le deuxième aspect qui est la conscience, là aussi, hein, on a ce qui nous permet justement ce choix et ce libre arbitre, d'avoir la conscience de qui l'on est, conscience de dans quoi on est intégré, de là où on vit, de quelle est notre place aussi. La conscience nous permet cela, de nous observer aussi dans tout ce vaste, immense écosystème. Alors pour moi, ces 2 points, associés aussi au cœur, c'est-à-dire qu'on a le choix du cœur, le choix de l'amour, le choix d'actionner, de vivre notre vie avec amour, parce que c'est un mot qu'on a un petit peu mis de côté pour certains. Enfin, de vivre notre vie, d'actionner avec amour, ça veut dire pour moi concrètement vivre l'amour en action. Voilà. Donc ces 3 points nous permettent de vraiment de bien nous intégrer. Voilà. Ouais. De nous intégrer et de devenir co-créateurs, des co-créateurs engagés dans notre milieu. Voilà ce que je pourrais définir comme étant ma spiritualité. Voilà. Comment vis-tu la spiritualité au quotidien? Alors au quotidien, alors moi je classe toujours hein, en points, j'ai 2 points sur la spiritualité au quotidien. Ma spiritualité au quotidien, pour moi, c'est d'abord tout un point intérieur, c'est-à-dire le temps que je prends chaque jour pour m'intérioriser, pour vraiment intégrer cet état qui nous permet d'être dans la paix, un état qui va nous permettre l'accueil, l'ouverture, l'empathie, aussi d'être inspiré. Voilà, parce qu'on peut être inspiré dans tout cet état, inspiré par le monde qui nous entoure. Et le second point, pour moi, c'est vraiment l'action au quotidien.
une action engagée, l'amour en action, j'ai déjà mentionné, l'amour en action, voilà, de vivre tout ce qu'on a à faire dans notre quotidien, quel que soit notre travail, notre mission de vie, de le vivre avec amour, de mettre de l'amour dans ce qu'on vit. Voilà ce que je dirais sur ma spiritualité quotidienne. Voilà. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Oui, oui, bien sûr, parce que ce monde et cette humanité est en évolution. Et bien sûr que tout évolue. Donc forcément, la connaissance, la conscience, l'amour en action, ça évolue. On le sent. Là, aujourd'hui, là, on est tous très bousculés hein, par cette Covid là qui nous est tombée dessus et qui nous apprend beaucoup de choses, puisque je crois que aussi la spiritualité, c'est aussi de vivre les épreuves avec conscience, vivre les épreuves comme des messages de vie. Et pour moi, ce message-là, il est vraiment suffisamment important et à la portée de tous pour comprendre que il nous est demandé d'évoluer, de nous transformer personnellement pour transformer le monde. Je crois que c'est le message aujourd'hui qu'on reçoit. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est Gandhi. Hein. Se transformer pour transformer le monde. Donc bien sûr, dans cette évolution, moi je vois quelque chose de parfait pour vivre vraiment une vraie spiritualité, incarnée, voilà, dans l'action. Eh bien, Dan, je te remercie beaucoup pour tes réponses qui m'ont enrichi et qui vont certainement enrichir toutes les personnes qui vont découvrir ce flash spirituel. Nous te souhaitons une bonne journée et un très bon chemin. Merci à vous tous. Merci pour ce que vous venez de faire, là, ce que vous faites, là, à contribuer justement à cette évolution. Merci à vous tous. Voilà. Une bonne journée.